Coucou tout le monde, c'est Xeto et on se retrouve pour un petit combat Link. Désolé d'avoir sorti si tard, il y a eu un problème dans ma vidéo, donc j'ai dû la recommencer et ça a été un petit peu difficile. Donc on se retrouve face à Daniel avec une team bien préparée que je trouve, avec le Terraclop encore, que je déteste. Et je joue... Et là en fait j'ai fait un petit peu mal mon équipe pour les défensifs. Vu qu'il y a Cresselia qui est là pour les dégâts physiques et Azumarill qui est là pour les dégâts spéciaux. Pourtant lorsque j'ai regardé ça il était plutôt physique. Enfin défense physique donc avec la veste combat donc voilà. Donc c'est parti, on affronte Daniel. Je lead avec Absol. Je vous l'ai dit en attendant, c'est le moment où je fais toutes les teams imaginables pour essayer de faire la meilleure stratégie possible. Voilà, j'ai switché, j'ai envoyé mon Absol. J'ai envoyé mon Azumarill. Il m'a fait un éclat magique que j'ai bien encaissé grâce à la veste de combat parce que ah non, j'ai pas d'être loin. Parce qu'en fait, sans la veste de combat, c'est un petit peu difficile pour Azumarill de bien jouer. Donc il m'a envoyé Bouddha. J'ai fait un petit sabotage. Et comme je lui ai retiré aucun objet, facile à deviner, méga gemme. Obligatoirement. J'ai envoyé mon Sprint pour... À mon avis, j'avais peur du point... C'est pas le point éclair que j'avais peur. Le point éclair, avec Sprint, je l'encaissais et ça m'augmentait mon attaque spéciale. Donc c'était bien. Donc il me fait bluff. Donc la plupart des là ont bluff. Et je l'ai pas très bien encaissé. Il a retiré car à mon avis, il avait peur que je suis plus rapide. Il a envoyé son Terraclop. Surtout pour me brûler ou me toxiquer, je sais pas. J'ai fait coup de jus. Il a très bien pris. Un exemple. J'ai fait la puissance cachée. Mais la puissance cachée d'habitude pour les Sprint, c'est une puissance cachée feu. Et moi je la joue puissance cachée ténèbres. Parce que comme ça moi ça surprend, comme ça on s'y habite. On s'y attend pas. J'ai fait un coup de jus en espérant le axe et ça n'est pas arrivé. Parce que grâce au hack j'aurais paralysé, j'aurais peut-être avoir eu une chance. Qui m'a fait ombre nocturne et j'étais mort. Donc ensuite, je sais absolument plus du match. J'ai renvoyé mon Absol. Ah oui, j'ai renvoyé Absol. Parce que mon Absol a sabotage. Et Absol avec sabotage, ça fait des dégâts monstrueux. Il a envoyé son Togekiss, c'était un petit peu logique qu'il allait faire sabotage. Donc il a d'office savoir que j'avais fait sabotage et son Terraclop aurait été inutile. Et que là, avec son Togekiss, il encaisse très bien. Et donc ça fait tomber le mouchoir choix qui est déjà pas mal. Je switch car je sais d'office qui ont envoyé l'éclat magique. J'envoie Camerupt. Camerupt que je joue sans la méga, vu que je joue avec un objet très bien. Il me fait des dégâts assez. Je joue avec Polyroche. Ce qui est extrêmement bien si on le joue avec la ceinture forte. Car comme ça on peut être plus rapide que certains. Et ensuite j'enchaîne avec un luminocanon qui n'a pas fait beaucoup mal. Il m'a fait encore un lame d'air que j'ai évité. Et donc c'était très bien. Donc il a envoyé son Bellatrix. Que je déteste absolument. J'ai fait un luminocanon pour pouvoir encore et infliger un maximum de dégâts. Attention, vous allez entendre un petit peu. Il a fait repos pour pouvoir récupérer sa vie, un peu logique, un Terraclop. Il a très peu moyen de se soigner. Il n'a que repos et balance. Ah. Voilà. Terraclop qui peut être un excellent Pokémon qui peut dormir. Là j'ai fait Tillery Force en espérant lui faire un maximum de... Oh ça m'énerve. Bon, vous savez quoi? On se retrouve à une petite coupure et donc on reprend ici. Donc j'ai fait coup critique, ça a quasiment rien fait. Terraclop qui peut être un excellent dormeur. Grâce à Level Rock, si on l'a pas évidemment, on l'a pas saboté. Il peut être excellent. Regardez, 2 coups critiques d'affilée, je lui ai quasiment retiré juste un tir de sa vie. C'est quand même pas mal. J'ai refait un Tillery Force. Je me suis dit, la chance t'es avec moi, tes coups critiques. Et là je vais baisser la défense spéciale. Et là ça a été bien. Et là il a recommencé un petit repos. Et là ça a été long.
très long. On va arriver à la moitié du match. Donc en fait là je spammais Télé-Reforce. J'essaie de faire j'essaie de faire baisser sa défense spéciale, c'était déjà pas mal. C'était déjà excellent même. Et là j'ai fait un luminocanon mais j'ai plus de Télé-Reforce. Vous voyez comme je lui fais rien du tout. Ce qui est absolument incroyable. Et je spamme les luminocanons en espérant le tuer. Et il s'est réveillé. Il a fait onde folie. Il a tenté le axe. Avec le axe c'est pas mal. Je me rends confus mais la confusion je crois qu'elle m'a pas dérangé du tout dans ce match. Un petit luminocanon qui tue enfin son Draclope qui m'a fait vraiment ennuyer. Je vais pas dire des gros mots dans ce milieu. Et là on voyait son Tyrannosaurus. Excellent Pokémon. Ouais. Un petit luminocanon pour faire le taf. Ça fait rien du tout. Déjà qu'il gagne 50% avec la tempête de sable. C'est quand même énorme. Et là il me tue carrément parce que je prends x4 sur le sol et l'eau. Ce qui fait beaucoup de faiblesse. Et là j'ai enlevé Azumarill. Il a d'office. Ah il a pas switché. Non pour moi j'aurais d'office switché. C'était un petit peu logique. Voilà. Et là je l'ai saboté. Je savais que ça allait rien faire mais c'était juste pour pouvoir retirer quelque chose. Et là j'ai reçu la veste de combat. Et là j'avais d'office compris pourquoi il avait autant tanké mon luminocanon. Il m'a fait signe parce qu'il trouvait ça drôle. Il m'a refait un coup critique. Et donc voilà. Donc là j'ai envoyé mon Arcana. Je suis absolument plus Arcana que je trouve génial. J'adore ce Pokémon. Et il m'a envoyé son Togekiss. J'ai fait close combat. Parce que quoi qu'il envoyait, je le tuais. Ne servait à rien de switcher ou de... Mon Arcana en fait je l'envoie quasiment au suicide dans chacun de mes matchs. Alors que je balance mon Arcana, je ne suis, comme j'ai aucun qui peut utiliser vœux, alors je l'envoie quasiment en suicide. J'essaie de faire un max de dégâts avec lui. Là il me fait bluff. J'ai fait vitesse extrême en espérant pouvoir le dépasser, mais non, je sais plus les attaques de priorité qui a quoi. Et là j'ai fait bout de feu pour évidemment le tuer ce Bouddha. Donc j'avais déjà encaissé le contre-coup et les dégâts. Ah non, les dégâts de l'arbre de vie, je tenais. Alors là j'ai fait vitesse extrême pour mon arc avec mon Arcana. Non, là j'ai fait bout de feu, ça sert à rien, faut pas réfléchir, je fais bout de feu. Là il a fait abri, il voit que je fais bout de feu. C'est d'office un switch. Il essayait juste de me faire obliger à faire bout de feu. Et là je crois que comme un imbécile. Voilà, comme un imbécile, je l'ai suivi quasiment. Et je n'ai fait rien du tout. Et il me dit 2 PV, ouais, et j'oublie l'orbe de vie, c'est bon. Imaginez si j'avais pas eu l'orbe de vie, j'aurais rien fait. Et là j'ai balancé mon Cresselia. Et là j'ai switché pour je ne sais quelle raison. Ah, pour balancer Absol, mais je sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il avait peur du Moon Blast, alors j'ai switché sur Absol et je crois que j'ai fait une petite danse là. Voilà, j'ai fait une danse là pour me booster. Et je crois qu'il a fait Vampirène pour... Et là j'ai les miroirs magiques, ce qui est extrêmement bien parce que Mega Absol est pas très joué. Enfin, il est quand même joué mais pas énormément. Donc on oublie souvent sa capacité miroir magique qui renvoie tous les pièges de rogue, les toxiques et tout. Ce qui est excellent comme... On peut même pas le brûler, à part avec ébullition, mais... Ça arrive... J'ai jamais de chance, donc alors je subis énormément. Et donc là... Avec 2 dans slam, je faisais coup bas, je pouvais tous les détruire. Voilà, coup bas, pas très efficace, mais grâce au... Comme je joue rigide, avec l'investissement en attaque, vitesse, et que c'est stabé, c'est bon, je les détruis tous avec coup bas. Ah là, ah oui, il a fait atterrissage. Je sais pas pourquoi. Mais de toute façon, il allait pas tenir. Or, il a écaille spéciale.
Non, ça sert à rien parce qu'il avait la tempête de sable. En fait là, parce que j'ai cru aller, il a fait vitesse extrême. Donc alors c'est que j'ai fait sabotage pour faire tomber son objet. Et je crois qu'il a vulnérassurance, si je me souviens bien. La vulnérassurance. Tous les Dracolos sont joués exactement avec la vulnérassurance. Et là, ça ne sert à rien de continuer. J'ai fait sabotage. Pas besoin de se poser de questions. Déjà, comme ça. Et voilà, épine de fer. Absol, méga Absol que je vous conseille énormément si vous arrivez bien à le jouer. Moi, je joue avec Kuba. Kuba, sabotage. Dans Slam pour bien booster. Si on envoie par exemple Ténéfix, vous balancez votre Absol comme ça, vous pouvez vous débarrasser des Ténéfix. Ce qui a un excellent contre à Ténéfix, je trouve, s'il n'est pas méga. Et aussi, je joue avec Coup Psycho. Mais Coup Psycho que je vous conseille pas du tout parce qu'il y a très peu de moments où vous pouvez placer des coups Psycho à part contre les types combat. Mais je vous conseille plutôt surpuissance. Car comme ça, les types acier se... Non, je préfère Coup Psycho, non. Oubliez ce que je viens de dire, ça sert à rien. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bye tout le monde.